Hey, salut City Greener, bienvenue sur la chaîne My Flat is Green. C'est un plaisir de vous retrouver depuis un mois qu'on s'est vu la dernière fois sur mes différents retours autour de mon fameux basilic. Donc il s'est passé plein de choses. J'avais commencé à vous donner un petit aperçu lors de la conclusion de mon dernier épisode. Et donc cette fois-ci, je suis là pour vous présenter finalement comment on a pu faire des tests avec Max, notamment analyse de la terre, parce que vous allez voir que ça impacte pas mal justement la qualité de mes plants et de mes semis en ce moment. Il y a pas mal de choses en fait, et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude, qui est un peu plus dense, parce qu'en fait ce mois-ci, il a fini de klaxonner l'autre ou quoi? Donc la vidéo du jour, comme je vous l'expliquais, elle est dédiée à l'analyse du pH de mes plantes. Voilà, donc là je vous propose qu'on démarre et que je vous fasse un petit retour sur ce qui s'est passé avec Max autour de nos plants de basilic. On a été en mode visioconférence parce que comme vous le savez, hein, on a été en confinement depuis novembre et les échanges que j'ai eus avec Max ont été pile dans cette période-là. Donc on a fait tout à distance. Dans la vidéo du mois précédent, en novembre, j'avais donc planté mes deux plants de basilic, donc le fameux bio et celui dopé aux engrais. Et effectivement, en termes de pousses, ça avait l'air d'être assez stagnant, d'autant que j'avais quand même commencé à faire une première récolte sur le plan qui est bio. Les feuilles restaient belles et luxuriantes, mais ça ne montait pas en hauteur et ça ne s'étoffait pas plus. Donc c'est vrai que ça m'a interpellée. Et le deuxième cas, c'est effectivement, comme je vous l'avais montré, mes semis qui ont fait du surplace pendant 3 semaines. Et vous allez voir que ça va pas mieux depuis. Donc on commence à voir avec Max, par visioconférence, comment traiter mon problème de plants qui stagnent. Et en fait, voilà, ouais, si tu veux, voilà, j'ai ici quand même des feuilles qui ont l'air d'être un peu fripées, Ouais. comme ça, c'est encore en marge de pousser, des marches pour s'agrandir un peu plus. Et pour le bio, t'as l'impression qu'elles sont arrivées au bout, quoi, elles ne font pas plus. Après, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que les grosses feuilles, il faut quand même que tu les coupes. L'important en fait d'une plante aussi, c'est que quand il y a trop de tiges ou de feuilles ou quoi, parfois il n'y a pas assez d'énergie, surtout au niveau de la terre que tu utilises. Donc forcément, c'est un peu comme si ils essaient de pomper de l'énergie, mais pour trop de feuilles. Terre, c'est intéressant que tu parles de la terre, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait mon rempotage, j'ai mis à peu près 80% de terre qui était vieille, et par contre j'ai mis beaucoup de terre pleine d'engrais que j'avais soit à partir de café, de thé qui restait, qui étaient des restes. On m'avait dit que ça c'était pas mal. Et ça, est-ce que c'est positif ou au contraire négatif? Je sais pas. Est-ce que le pourcentage était pas forcément favorable? Quand je te dis 80%, faut aussi, alors ça c'est ce que mes parents m'avaient dit, c'est que parfois il fallait aussi tester un peu la qualité de ta terre. C'est sûr que si elle est vieille, il y a beaucoup moins de nutriments. Après, parfois, tu sais, il faut faire un test de pH pour voir si là maintenant il n'est pas devenu super basique parce que ça fait très très vieille. Le deuxième point, c'est mon pot. Alors, comme tu peux voir, en fait, ça c'est du basilic en graines que j'ai planté il y a plus de 3 semaines. Et elles sont à un niveau de pousse qui est équivalent à 8 jours, sauf que ça fait 3 semaines. Donc, du coup, conclusion, finalement, le basilic, il a bien son almanach dans sa poche quand il est en graines. Et il n'a pas poussé, il n'y a rien à faire. Il s'est dit, c'est octobre, meuf, c'est pas le moment pour pousser. Qu'est-ce que tu me conseilles et pourquoi ça a fait? Là, en fait, tout simplement, c'est que déjà, il fait beaucoup plus froid. Donc, déjà, au niveau, faut savoir que surtout au niveau des premières plantes, quand tu fais la croissance de tes plantes, il faut qu'il y ait un environnement qui est stable, qui est contrôlé. Souvent, c'est pour ça qu'on va commencer à faire les pousses en serre. Du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens en fait vont les mettre en serre, vont les mettre dans des environnements qui sont très chauds et à ce moment-là qui permettent de donner plus d'énergie à la plante. Tu peux leur donner une sorte de lumière supplémentaire et en plus de ça, tu peux essayer peut-être de mettre un sorte de petit... comment dire. Souvent, je voyais des gens qui font des petits bocals, des trucs comme ça. Oui, de mettre en fait une cloche en fait. Ouais, une sorte de cloche. Ça, en vrai, ça c'est juste pour les premières semaines, juste le temps que ça pousse bien et après tu replantes. Comme ça permet vraiment de démarrer en fait la plante pour qu'elle soit grande, qu'elle soit forte. C'est un spectre particulier pour l'horticulture, j'imagine.
tu as des différents types de lumière qui sont favorisantes pour les plantes. Souvent, en effet, comme tu dis, les LED sont les meilleurs. Et ça permet en effet de reproduire au maximum la qualité de la lumière du soleil, en quelque sorte. Suite aux discussions avec Max, il m'avait donc vivement conseillé d'analyser en fait ma terre. Donc le conseil c'était donc de mettre de prélever un peu de terre, de le mettre dans du vinaigre pour voir en fait comment ça se comporte. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, je sais pas si je dois simplement foutre toute la terre directement dans le vinaigre et comment ça doit se comporter. Je pense qu'il faut que j'aille faire quelques analyses complémentaires ou que je retourne voir les conseils de Max. J'avais enregistré la vidéo en l'occurrence pour pouvoir retrouver les infos, donc je pense que je vais aller regarder ça de plus près parce que je me rappelle plus ce qu'il m'a dit en fait, pour être honnête. Ça m'a pas aidé à sauver mes plantes si je me rappelle même pas les conseils qu'on me donne. Bon, bah, suite aux échanges que j'ai eus avec Max, il faut qu'on s'intéresse de plus près à savoir si notre terre actuelle elle a un pH acide, basique ou neutre. Et il m'avait indiqué qu'effectivement sur internet on pouvait trouver des informations autour de la capacité à tester avec du vinaigre de vin. Et donc comme il ne m'avait pas donné plus d'explications sur la manière dont je devais m'y prendre pour faire l'analyse, je suis allée un peu chercher sur internet. Et effectivement, ce serait le moyen de tester le pH de la terre avec du vinaigre de vin blanc ou même du vinaigre classique d'alcool, vinaigre d'alcool classique. Et a priori, il y a juste à prendre un échantillon de terre sec ou légèrement humide et d'y disposer quelques gouttes du vinaigre dessus. En fait, il y a deux postures. C'est soit ça fait des bulles, en fait, ça veut dire que ça dégage du gaz carbonique du fait de la dégradation du calcaire. Et ça veut dire qu'en fait, la terre, elle est calcaire avec un pH qui serait supérieur à 7,5. Et s'il n'y a pas de bulles qui se dégagent, c'est que la terre, elle est soit neutre, soit acide. Et donc, justement, pour savoir si elle est neutre ou acide, il y aura un deuxième test à effectuer qui sera à partir de bicarbonate de soude. Donc ici, ce qui nous indique, c'est que pour tester avec le bicarbonate de soude, il faut reprendre un échantillon de terre et on doit saupoudrer par-dessus du bicarbonate de soude dessus. Et dans ce cas-là, c'est soit il y a des bulles qui se forment, donc c'est encore une histoire du gaz carbonique qui se dégage suite au contact avec le bicarbonate. Et là, ça signifiera alors qu'on a une terre acide et ça veut dire que son pH sera supérieur à 6,5. Si par contre il n'y a pas de bulles qui se dégagent, c'est que notre terre elle est neutre avec un pH qui sera compris entre 6,5 et 7,5. Voilà. Donc voilà. Le vinaigre. Voilà. Donc on a la terre ici qui n'est pas calcaire, donc on est inférieur à 7,5 en termes de pH. Ok, maintenant il faut qu'on vérifie si par contre elle est potentiellement soit neutre ou acide. Donc on a notre échantillon qui est vraiment plus proche de l'état boueux cette fois, il est très liquide. Donc, on va prendre le bicarbonate de base et on va le saupoudrer directement dessus. Et donc on va voir si ça va faire des bulles cette fois ou pas. Bah voilà, en fait il n'y a pas eu du tout de bulles. Donc de fait j'ai une terre dite neutre. Soit donc X qui est supérieur à 6,5. Donc elle est entre 6,5 et 7,5. pH neutre. Bon bah suite aux différentes lectures après mes tests, ce qui s'avère c'est qu'avoir un sol neutre c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt
l'état qu'il faut a priori privilégier pour faire pousser des plantes, qu'elles soient ornementales ou pour de la culture d'aromates comme on a le cas ici. Donc a priori j'ai rien à modifier à ce stade-là. Si par contre ma terre avait été trop acide, ce que mes lectures me donnent comme information, c'est qu'il aurait fallu plutôt rajouter de la cendre de bois. Ils disent qu'effectivement c'est le moyen pour baisser le taux d'acidité de la terre. Par contre, dans le cas où ça aurait été plutôt une terre trop calcaire, il peut rajouter du fumier, de l'humus ou des engrais divers. Et donc il parle notamment d'apport de moutarde. Donc j'imagine la plante n'est pas forcément les graines à voir. Mais apparemment, si la terre est trop calcaire, c'est plus compliqué à rattraper. Bref, moi je m'en sors plutôt bien. Ma terre était neutre. Par contre, ça explique pas pourquoi j'ai eu plutôt des pousses qui sont vraiment ralenties maintenant. Donc oui, alors ce mois-ci, les vidéos vont être un peu plus nombreuses. D'habitude, je vous faisais une petite vidéo par mois. Et il s'est passé quand même pas mal de petites choses sur le mois de novembre, début décembre. Et je me suis rendu compte que si je voulais que ce soit pertinent, il valait mieux avoir 2 vidéos bien complètes où j'explique vraiment tout, plutôt qu'une seule où finalement je n'aborde les sujets que de façon très artificielle. Donc le mieux pour moi, ça a été donc de vous proposer 2, voire peut-être même 3 vidéos. Ça va dépendre en fonction du montage, je ne suis pas encore certaine parce que je suis en train de monter encore en ce moment, ce matin j'y étais. Et donc vous allez avoir une première vidéo d'habitude, mais elles sont un peu plus précises sur des thématiques spécifiques. La seconde vidéo qui viendra dans la 3e semaine de décembre sera plus dédiée en fait aux nouvelles semis que je suis en train de faire pousser. Là vous allez me dire bah, pourquoi refaire pousser des semis, Alex? T'as déjà celle du basilic tout simplement. Et bien en fait, malheureusement, vous allez le découvrir, c'est que mon basilic n'est plus. Et oui, je m'appelle pas la serial killer des plantes pour rien. J'ai trouvé le moyen de crever tous mes plants. Semis, plants, tout confondu. Je vous en parle dans la 2e vidéo qui arrivera en 3e semaine. Mais sachez-le, c'est mort. Et comme j'ai d'autres idées dans les cartons et qu'en janvier je vais avoir besoin d'expérimenter tous ces nouveaux gadgets que je suis en train de mettre en place, il me faudra à nouveau des plans disponibles en janvier pour pouvoir tester mes différentes solutions mises en œuvre. Donc c'est pour ça que sur la 2e vidéo que je vais vous présenter la semaine prochaine, on va voir justement d'autres méthodes pour faire des semis. Et vous allez vous rendre compte que même en période de confinement, on peut continuer à faire pousser des plants, même si on n'a pas tous les éléments, parce qu'en fait, vous avez déjà à la maison tout ce qu'il faut. Donc on va voir depuis un bouquet de menthe, comment on peut le relancer et récupérer des racines. On va voir également comment refaire pousser des graines de citron, sans même avoir de pot ou de terre ou quoi que ce soit acheté dans le commerce. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à la maison. Et je vous ferai bien sûr le fameux feedback sur le plant de basilic. Voilà. Donc